Merci Jésus. Merci Papa. Merci Papa. Merci pour ton amour Seigneur. Merci pour ta fidélité Jésus. Nous prions Seigneur pour ceux qui vont se connecter Seigneur. Nous prions pour tous ceux qui sont malades ce soir Papa. Nous prions pour tous ceux qui ont les cœurs meurtris, le cœur dans la tristesse. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui se sentent oubliés. Ceux qui se sentent oubliés, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus, Fils de Dieu, ta parole nous déclare que ceux qui confessent ton nom, ceux qui se déclarent devant les hommes, devant cette terre, là-haut, Seigneur, tu les justifies auprès du Père. Tu les déclares aussi. Ils sont connus de toi. Alors Père, ce soir, nous voulons prier pour ces personnes. Seigneur, pour ceux qui ont connu ces derniers temps des combats et qui se disent, ben Dieu m'a oublié, mes prières ne montent plus. J'ai prié pendant des années. J'ai attendu. Jésus m'a oublié. Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Tu appelles ton Dieu en ce moment. Tu dis, Seigneur, où es-tu? Seigneur, pourquoi tu m'as oublié? Est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que mes prières ont été entendues, Seigneur? Et laisse-moi te dire ce soir, quelle que soit l'année, quel que soit le temps, quelle que soit la saison, là où tu es actuellement, tes prières ont été entendues. Toutes les prophéties qui ont été dites sur toi, qui viennent du cœur de notre Père, attends-la. Attends-la. Elle court vers son accomplissement. Attends-la. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ce soir, je veux te partager la fidélité de Dieu. Ou si tu veux bien te rappeler que Dieu est fidèle. Papa est fidèle. Toutes tes prières ont été entendues. Toutes tes supplications ont été entendues. Savoir attendre. Bien-aimé, savoir attendre.
Amen. Il y a un secret dans la Bible, tu le connais. La parole de Dieu dit, car quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Si vous avez une autre version, vous pouvez l'afficher. C'est le psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, Rabbi, sur ton livre était tout inscrit. C'est un rappel. Ce soir, je n'ai pas une grande prédication. Bonsoir tout le monde. Shalom. Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Invitez. Hein? Mettez des cœurs. N'oubliez pas de mettre des cœurs. De dire à Jésus, je t'aime. Hier, c'était la fête Saint-Valentin. Hier, c'était le 14. Et tout le monde fêtait. Je n'ai pas envie de dire c'est une fête païenne et tout ça. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat. Mais l'amour, c'est tous les jours. L'amour, c'est l'amour inconditionnel. L'amour de Jésus. Cet amour que ni mari, ni fiancé, ni papa, ni maman ne peut te donner. L'amour de Jésus. Quand tout va mal et que les larmes coulent et que tes yeux sont remplis des regards inquiets, comme dit la parole, Jésus dit, ne promène pas de regard inquiet, mon enfant. Pourquoi promènes-tu de regard inquiet? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi poses-tu des questions? Et dans ce secret, merci serviteur de Dieu, merci Emma, mon corps n'était pas caché à tes yeux. Quand dans le secret, j'ai fui façonné et tissé comme dans le profondeur, de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Waouh! Qui peut sur cette terre écrire ta vie? Qui pourrait aujourd'hui te lire ta destinée? Laissez passer les voyants. Vous savez, il y a des vrais prophètes. Nous sommes entourés des vrais prophètes qui voient, des vrais voyants. Mais oh, comment le diable a détourné cela, a dérobé toutes ces choses à sa guise. Et souvent on dit on va voir un voyant, on va voir un féticheur, on va voir un sorcier, nous allons voir un tireur de cartes, c'est ça? Comment on dit? Oui, à Maurice on dit l'organisme. On va voir un sorcier, on va payer
pour que le sorcier nous dise et nous fait la lecture de notre destinée, de notre futur. Je vais aller passer mon permis de conduire. Allons, on va aller voir le féticheur. Il va me donner un petit gris-gris. On va mettre le petit gris-gris dans la voiture de l'auto-école. Et avec ça, je vais avoir mon permis de conduire. Par faute de connaissance, mon peuple est détruit. Moi, je connais quelqu'un. Père éternel, c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a dit à Job, parle pour te justifier. Montre-moi, viens m'expliquer lorsque j'ai créé la terre, lorsque j'ai créé tout ce que tu vois devant toi, Job. Viens parler, viens me montrer. J'ai envie de nous dire ce soir, tais-toi. J'ai eu des parents spirituels extraordinaires, j'ai béni Dieu. Pour certaines, ils ne font plus partie de ce monde. Mais toujours, cette prophétesse, cette mamie qui m'a élevée, celle qui m'a encadrée, celle qui m'a enfantée dans la souffrance, celle qui a fait plusieurs voyages pour moi. Et inversement, elle me disait toujours, ma fille, tu dois mourir à toi-même. Tu dois demander au Seigneur de mettre à plat tes conceptions, de briser ton orgueil, de briser tes conceptions. Et quand nous allons devant le Seigneur, je ne suis pas encore dans le message, mais quand nous allons, comme le psaume 130, 39, et tu dis, Seigneur, tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît. Si tu n'étais pas là, dans le ventre de ma mère, si tu n'avais pas le regard sur moi, si tes yeux ne me voyaient pas, quels sont les jours et les années que mes parents auraient préparé pour moi? Malgré que les parents aiment leurs enfants. Ils donnent ce qu'il y a de meilleur pour leurs enfants. Tu peux me passer de l'eau, s'il te plaît? Et les enfants sont chers aux yeux des parents. Merci. Les enfants sont chers aux yeux des parents. On veut tout organiser pour eux. On veut tout programmer. On les surprotège. Et par moments même, il y a des parents qui idolâtrent leurs enfants. Mais inconsciemment, aveuglement. Mais là, le Seigneur te dit ce soir, créature si merveilleuse, mon corps
n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fabriqué dans un lieu secret. Et vous pouvez prendre Ézéchiel chapitre 16 également. Vous voyez comment l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre du Créateur par rapport à ce que nous sommes. Et ce soir, je viens te rappeler que Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Ce n'est pas un menteur. Il dit, je sais quand tu marches. Je sais que tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Où irai-je loin de toi? Où fuirai-je loin de ta face? La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Est-ce que nous pouvons nous rendre compte? Est-ce que ce soir nous pouvons réaliser encore et même venir dans une repentance et demander pardon au Seigneur? Et nous allons aller dans la parole. Mais avant tout, je vais vous donner un témoignage. Il y a plusieurs témoignages. Mais si je donne tous les témoignages ce soir, je ne sais pas à quelle heure on aura fini. Et le Seigneur Jésus a mille et mille façons pour utiliser les saisons et les circonstances, pour utiliser toutes sortes de moyens parce qu'il est Dieu, il fait ce qu'il veut, il a les derniers mots sur nos vies. Et comment et de quelle façon il m'a rappelé sa fidélité. C'était la semaine dernière. J'étais dans un profond sommeil. Profond sommeil. Et le Seigneur a pris mon esprit, mon âme. Et un chant que je ne connaissais pas. Dieu est fidèle. Il y a plein de chants que je connais qui parlent de la fidélité de Dieu. Beaucoup. Ta fidélité est grande. Plusieurs chants, Dieu est fidèle. Plusieurs groupes qui parlent de la fidélité, qui chantent de la fidélité de Dieu. Et là, ce chant qu'on m'a encore chanté tout à l'heure, Dieu est fidèle, je ne connaissais pas ce chant.
Un jour, j'ai entendu ma fille Mélanie qui murmurait un peu ce chant pendant un soir, là où on était en prière, mais à rien. Et un matin, la semaine dernière, au cours de la prière du matin et tout, et je lui disais, mais un chant que j'ai chanté toute la nuit, un chant que mon âme a loué l'Éternel toute la nuit. Et au travers ce chant, au travers cette intercession, comment le Seigneur m'a rappelé sa fidélité. Et j'ai commencé à prendre un cahier et à écrire tous les bienfaits de Dieu, toutes les promesses qu'il a réalisées sur nos vies, mon mari, moi, mes enfants, l'église qui sont derrière, l'équipe du ministère, les mariages, les réussites, plusieurs. Et le Saint-Esprit m'a secoué, m'a dit, est-ce que tu peux prêcher ma fidélité? Est-ce que tu peux dire au peuple, ceux qui espèrent en moi, de leur dire que je suis fidèle? Dans cette fidélité, je ne peux pas mentir en tant que Dieu, parce que sa parole demeure. La Bible dit que Dieu ne ment pas. C'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et j'ai commencé à compter la fidélité de Dieu. Et je me suis mise à pleurer en cachette, à essuyer mes larmes. Je me suis vue en une matinée à mettre mes lunettes de soleil bien foncées pour pas qu'on voie mes larmes. Et ce soir, j'ai envie de te dire, attends-toi aux promesses et à la fidélité de Dieu dans ses promesses. Amen. Attends-toi à ce que Dieu et même penser à quelque chose, la chose arrive. Parce que tu es son enfant. Pensez. Hier, j'ai pensé à quelque chose. Je ne vous dirai pas la chose. Un jour, je donnerai mon témoignage. J'ai pensé à quelque chose. J'ai dit, Seigneur, si seulement je pouvais avoir cette chose. C'est important. Ce n'est pas pour moi, Seigneur. Mais en tant que missionnaire, j'accueille des gens. Mon mari et moi, cette vie-là que tu nous as donnée, on accueille les gens ici. Mais il y a besoin d'un minimum de confort. Et souvent, les moyens ne suivent pas derrière. J'ai pensé, j'ai parlé au Seigneur. Et j'ai eu la chose. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Dieu est fidèle. Est-ce que tu crois que Dieu est fidèle?
Je ne vois pas des cœurs. Hein? Je ne vois pas de Amen. À moins si les autres voient. Dieu est fidèle. On va aller dans la parole de Dieu. Je ne vais pas être long. Comme je vous dis, c'est juste un rappel. Tu sais ce que j'ai envie de te dire ce soir? Tu dois vivre comme une confrontation. Comme une confrontation avec ce que je vais te partager. Confrontation de Abba, de ton Père. Pour te dire, non, non, non. Tes conceptions là, non, 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 non. Je brise tes conceptions ce soir. Je brise tes plans ce soir. Je t'interdis de parler autrement que dans ma volonté seulement. Parce que Dieu demeure fidèle. Le psaume 103, que beaucoup connaissent. Le psaume 103. À partir du verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est éloigné de nous, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père qui a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Au verset 14, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Elle ne plus. Et les lieux qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent.
et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Amen. Je veux que tu m'écrives combien de fois dans ce chapitre, depuis le verset 8, combien de fois Dieu nous rappelle la crainte. Je veux que vous le mettez, s'il vous plaît. Combien de fois? Écrivez combien de fois pour ceux qui le craignent. Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui le craignent. Vous savez, il y a un ordre. Le Seigneur dit dans Genèse chapitre 18, verset 13, Genèse chapitre 18, nous allons le voir. Vous connaissez ce passage. Genèse chapitre 18. Verset 13. Alléluia, Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais il dit à Sarah, au contraire, tu as ri. Plus loin au verset 19, il dit, car j'ai choisi, je l'ai choisi. Alléluia. Je l'ai choisi cet homme. J'ai choisi Abraham. J'ai choisi cette situation. Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui avaient été faites. Dieu est fidèle. Dieu accomplit ses promesses.
pour ceux qui le craignent, pour ceux qui sont fidèles. Parce qu'il dit, j'ai choisi cet homme. Parce que je sais qu'il va ordonner à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Est-ce que tu es juste ce soir? Est-ce que tu peux prendre l'engagement et dire, Seigneur, je reçois tes promesses. Je reçois ce bébé. Je reçois cet enfant que j'attends tellement depuis des années. Et je te promets, Seigneur, que je vais l'enseigner. La droiture, la crainte de l'Éternel. Je vais te le consacrer à toi pour qu'il soit ton serviteur ou ta servante, Seigneur. L'Éternel dit, j'ai choisi Abraham. J'ai choisi une situation honteuse. J'ai choisi une situation qui n'avait pas de vie, qui n'avait pas de sens. Le Seigneur dit, mais regarde autour de toi, je t'ai donné 3 fois, 4 fois. Parce que je rétablis, je rebâtis sur l'ancienne ruine. Je te donne une nouvelle vision. Je te donne une nouvelle, un nouveau pays. Je te donne une nation. Je te donne une nouvelle voiture. Peut-être que la voiture que tu as rêvée depuis 10 ans, 15 ans. Et tu dis plus jamais j'attends maintenant parce qu'il y a 10 ans. 10 ans sont passés. 15 ans sont passés. J'ai tellement parlé, j'ai tellement rabâché, j'ai tellement demandé dans la prière. Notre conception, tes conceptions, tes reins n'étaient pas formés, je te connaissais déjà. David dit, où irai-je? Est-ce qu'il y a quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Église. Jérémie 32 aussi. Jérémie 32. Allons voir dans Jérémie 32. Je vois que il me ramène dans Jérémie 32, oui. Jérémie 32, verset 18. Amen. Jérémie chapitre 32, à partir du verset 17. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à 1000e génération. Et tu punis l'iniquité des pères dans la personne de leurs enfants après eux. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant, donc ton nom est éternel des armées.
Tu es grand en conseiller et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants, des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon son fruit, selon ses œuvres. Tu as fait des miracles tellement grands. Tu fais miséricorde jusqu'à 1000e génération. Ah Seigneur, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grandeur. Et Dieu dit à Jérémie, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Le Dieu de toute chair. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains de Chaldéennes. Et souvent, j'aime bien vous dire, j'aime bien lire la Bible quand je vois les chapitres, ces chapitres qui disent « Ainsi parle l'Éternel ». La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ce mot « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair ». Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant de ma part? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit trop difficile pour moi ce soir, Église? Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est éloigné de nous, il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père qui a compassion de ses enfants, il se souvient que nous sommes poussière. Il connaît l'homme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je suis l'Éternel. Je suis le Dieu de toute chair. Je suis le Dieu de toute chair. Brise ma chair, Seigneur. Brise mes conceptions, Seigneur. Dis-le avec moi. Brise tout ce que j'ai pu fabriquer à cause de la blessure. Et on voit la parole de l'Éternel fut adressée en ce mot. La parole de l'Éternel parle ce soir. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de toute chair. Ainsi parle l'Éternel qui fait toutes ces choses. Arrête
de promener le regard inquiet. Juste crains l'Éternel, aime-le de tout ton cœur. Attends-toi à ses promesses, parce que il est fidèle. Son nom est fidèle. Papa est fidèle. Il est fidèle. Dieu de la promesse. Exode chapitre 3, vous connaissez ce passage. Il envoya Moïse pour sortir ses semblables qui étaient asservis, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, qui était enchaîné chez les pharaons, dans l'esclavage. Aujourd'hui, Dieu t'a libéré. Aujourd'hui, Dieu t'a brisé les chaînes de l'esclavage. Dieu t'a fait sortir du pharaon, chez le pharaon, pour que tu puisses honorer la fidélité de Dieu. Et il dit à Moshe, en hébreu, Moshe, va, je t'envoie chercher mon peuple. Et Moïse dit, comment je vais partir là-bas? Qu'est-ce que je veux dire? Je n'ai pas d'image taillée, je n'ai pas un statut, je n'ai pas une croix, je n'ai pas une photo de toi, je n'ai pas un Dieu fait des mains d'homme, je n'ai même pas un Bouddha ou un statut. Comment je vais dire que je pars et je viens au nom d'un Dieu? Et c'est les conceptions que nous avons aujourd'hui. Tu m'envoies dans une terre, tu m'envoies dans une nation. Qu'est-ce que je veux dire? Quel est le curriculum vitae que je vais présenter? Est-ce qu'ils vont croire que je suis servante, apôtre de Dieu? Est-ce qu'ils vont croire en moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Je n'ai pas de chaîne, je n'ai pas de croix. Mais l'Éternel lui dit, Moshe, Moïse, celui qui s'appelle Je suis t'envoie. S'ils te demandent qui t'envoie, tu leur diras, celui qui s'appelle Je suis m'envoie. Et vous connaissez la suite. Comment le Seigneur, l'Éternel, a fait éclater sa gloire parce qu'il est Père, parce qu'il aime son semblable.
Il ne nous laisse pas détruire. Il ne nous laisse pas. Il ne nous laisse pas. Il envoie quelqu'un pour parler de sa part. Il envoie toujours un Moïse pour tendre un bâton. Il envoie toujours une voix pour te parler. Il envoie toujours un apôtre ou un prophète. Il envoie toujours un messager pour te parler. Il envoie toujours une main pour te secourir. Il envoie toujours un message dans ton téléphone, un SMS. Dieu parle. Écoute. Écoute la fidélité de Dieu. Embrasse la fidélité de Dieu ce soir. Embrasse la grâce de Dieu. Laisse tes conceptions. Laisse tomber ton rejet. Laisse tomber le qui quoi, qui va dire qui que quoi. Et si, et si, et si. Brise toutes les critères d'hommes autour de toi, les conceptions d'hommes, les protocoles d'hommes, pour te fabriquer une religion dans ta tête, dans ton cœur, dans ton cerveau. Ce soir, je te présente, je te rappelle, juste un rappel, que Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle, mon enfant. Ma fille, mon fils, Jésus est fidèle. Ma soeur, mon frère, pasteur, apôtre ou prophète, Dieu est fidèle. Son nom s'appelle fidèle. Ses promesses sont pour nous. Et Amen. Père éternel, rappelle ton Église, Seigneur, ce soir, toutes les promesses. Seigneur, quand tu es parti pour libérer ton peuple, Seigneur, là où tu nous as fait sortir de l'Égypte, de la façon que tu t'es révélé à Moshe, à Moïse, de la façon que tu t'es déclaré toi-même, je suis celui qui suis. Je m'appelle, je suis Moïse. Moïse va dire à ce peuple, celui qui s'appelle je suis m'envoie. Seigneur, c'est juste un rappel ce soir à ton Église. Le grand je suis, c'est lui qui n'oublie aucun de ses promesses, quelle que soit la saison, quelle que soit l'année. Des prophéties courent. Les prophéties sur ta vie courent avec rapidité ce soir. Elles arrivent, elles s'accomplissent
Crois. Laisse Abba briser tes conceptions, tes raisonnements. Tes raisonnements. Seigneur, merci. Ô Père, je te prie. Seigneur, je veux que ce peuple soit choqué. Choqué. J'appelle la repentance dans le cœur ce soir. J'appelle l'obéissance dans le cœur ce soir. J'appelle que ton Église rentre dans ce repos ce soir. Ce repos qu'aucun organisme ne peut donner. Ni la sophrologie. Ni les médiums, les sorciers. Tu es esprit. J'appelle ton esprit à régner sur chacune des vies qui est en connexion dans ce live, dans ce direct. Et même ceux qui vont regarder après, dans la semaine, j'appelle ton esprit. Je fais appel à ton esprit. Tu dis que tu es le Dieu de toute chair. Nous venons de le lire, Seigneur. Tu es le Dieu de toute chair. Seigneur, que tout raisonnement par rapport à tes promesses, qui bloque tes promesses, qui bloque ta fidélité, plie le genou ce soir. Afin que les miracles et que tes promesses arrosent les cœurs de ceux qui te cherchent, même dans les larmes, même dans l'angoisse. Tu es un Dieu extraordinaire. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les. Touche-les, Seigneur. Il y a des couraments de ce il y a des questions, il y a des cosas. Manto, il y a des cosas. On peut finir avec ce chant.